Ok les sportifs, aujourd'hui nous sommes le 2 mars 2019 et nous sommes partis pour faire une sortie d'environ 40 km. Vous me suivez? Nous arrivons au pied de la première côte d'une longue série, donc j'ai voulu accélérer. À partir de ce moment, les côtes commencent à s'accentuer, donc changeons la musique. Si la chaîne ne craque pas, c'est pas du VTT. Nous trouvons à l'un des points culminants de la sortie, et qui dit point culminant dit descente. On lâche les freins. Voici la ferme des Cancours, une ferme du XVIIe siècle aux portes du bois de Lotil. Donc on se quitte ici pour la première partie de la sortie, et sur ce je vous dis à bientôt. Ok les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de la sortie VTT dans Lotil et ses alentours. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, cliquez juste ici pour aller le voir avant celui-là. Et sur ce, on repart avec une bonne descente. Une descente technique, pas tant par sa pente, ni par sa largeur, mais par ses 25 marches qui font rapidement prendre de la vitesse. Nous sommes actuellement à mi-parcours de la sortie et nous allons re-rentrer dans le bois de Lotil, qui est une forêt de 135 hectares exploitée dès le XVIIIe siècle afin de faire du plâtre. De nombreuses carrières ont ainsi été creusées, dont certaines serviront d'abri pour la Seconde Guerre mondiale. Des carrières qui sont actuellement fermées, tout comme certains endroits de la forêt, car celle-ci s'effondre peu à peu, puis engendre donc des fossés de plus de 15 mètres de profondeur. Avec quoi là, tu gênes? Nous attaquons une descente qui est démolie par les marcheurs et par les motards, car les motards ressortent les cailloux et les marcheurs mettent des branches pour éviter qu'ils passent. Nous arrivons au point culminant de la sortie, plus précisément à la Croix du Bouquet, lieu culte historique du XVIIe siècle à Évêquemont. Donc, qui dit point culminant dit descente. Nous voici au château de la Villette, qui est un château du XVIIe siècle situé à Condécourt. Nous traversons la carrière de Saillancourt, qui est une carrière de pierre de taille du XVIIIe siècle. Ces pierres ont été utilisées pour la construction des ponts de la Seine. Voilà, j'espère que ces deux épisodes sur notre sortie VTT boueuse, vu l'état des vélos, vous ont plu. Dites-le moi en commentaire si vous voulez des autres vidéos de ce type. Et sur ce, je vous dis à bientôt.